sur Matmedim pour le programme donc, du jeudi de Shiur Aleph. Alors aujourd'hui, on va étudier plus tout ce qui est la notion donc des halachot, les lois qui découlent un peu de ce qu'on a étudié toute cette semaine. Donc on a 4 seifim, donc 4 Shulchan Aruch différents. Alors premier Shulchan Aruch, on va étudier le Shulchan Aruch et avec les commentaires, je vous dirai un petit peu les commentaires du Mishnah Moura, ce qui a été dit là-dessus. Le Mishnah Moura, donc, qui a été écrit par le Chafetz Chaim il y a plus de 100 ans, alors que le Shulchan Aruch, c'est au début des Haronim, on va dire, entre fin des Rishonim et début des Haronim. Donc le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Alors premier saïf, qui est le saïf tête, donc du Siman Memzaïn, c'est là où Rabbi Yosef Karo a écrit ses halachot concernant Birkot HaTorah. Alors, tout d'abord, dans ce saïf, il faut bien savoir qu'on parle du limoud qui est juste après la bracha. D'accord ? On ne parle pas d'un limoud où quelqu'un il a étudié, après sa bracha il a étudié, et ensuite il est parti à ses occupations, et maintenant il veut étudier. On parle du limoud qui est entre la bracha et le limoud, l'action du limoud. Par exemple, si je bois quelque chose, dit Sheakol Nimidvaro, je dois tout de suite faire la bracha, et on va se poser la question, est-ce que pour le limoud c'est pareil, est-ce qu'il faut coller la bracha avec le limoud? Alors, donc Saïf Tet, je vous le lis et je vous le traduis. Donc Yud Aleph, ça veut dire Yeshomrim. Donc c'est souvent que c'est ramené comme ça. Donc Yud Aleph, Yeshomrim, ce qui veut dire certains disent. Donc dans le Shulchan Aruch, ce Yeshomrim, il faut savoir que dans le Shulchan Aruch, c'est des clés. La façon de s'exprimer, c'est des clés. Et c'est pas toujours, c'est pas anodin. Et donc, on verra ce qu'il dit ici. Donc Yeshomrim, chez Imifsik, que s'il a fait une interruption, Ben Birkat HaTorah, les limudo, entre la bracha de la Torah et son étude. Donc il a fait la bracha, d'accord, etc. Et ensuite, il est parti faire autre chose. D'accord, il n'a pas étudié tout de suite après. En bekar kloum. Sur cela, il n'y a pas de problème. Donc d'après certains, il n'y a pas de problème de faire cela. C'est pas comme les autres brachot qui sont en général, par exemple, je vais faire mon lulav, al netilat lulav, je dois tout de suite faire le lulav. Si j'ai pas fait tout de suite la netilat lulav, eh bien j'ai perdu ma bracha. Là, c'est pas la même chose. D'après ce Yeshomrim, donc d'après ces rabbanim-là, il n'y aura pas de problème de faire une interruption. Vanachon, par contre, il est plus convenable, shelo leafsik benehem, de ne pas faire une interruption. Vechen naagu, et comme ça, c'est le minag. L'omar parashat birkat kohanim, de dire la parashat de la bracha des kohanim, donc yevarechecha, Hashem vishmerecha, etc. Samour les birkat HaTorah juste après la birkat HaTorah, donc c'est ce qu'on fait juste le matin. On fait birkat HaTorah et on finit par Yevarechecha. Donc il nous dit ici, donc ce qu'il faut comprendre dans la décomposition de ce Shulchan Aruch, c'est qu'il y a d'abord un Yeshomrim. Donc apparemment ici, il ne dit pas qui est vraiment, mais en tout cas ce Yeshomrim là, c'est ça la halacha. C'est-à-dire que la halacha stricte, c'est que si quelqu'un a fait ça, eh bien il n'aura pas besoin de recommencer sa bracha plus tard. Ça c'est la halacha stricte. Seulement, il dit que c'est pas convenable, c'est plus convenable a priori de ne pas rentrer dans un problème halachique, parce que d'autres pensent pas comme cela, qu'il faut que ça s'appellerait une interruption, il faudrait refaire la bracha d'après les autres, et donc ce qui est convenable de faire, c'est de ne pas faire d'interruption, et c'est pourquoi on a le minag de dire la paracha des Kohanim. Donc c'est ça le Ikar halacha, en tout cas, le Ikar halacha, c'est que si il n'a pas étudié tout de suite, il a fait sa bracha, il n'a pas étudié tout de suite, alors, eh bien, il ne refera pas la bracha. Par contre, malgré tout, c'est mieux de ne pas faire cela. En réalité, ce nachon-là, quand il dit qu'il est plus convenable de faire cela, de ne pas faire d'interruption, c'est quand on va voir le Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est le Shulchan Aruch, en réalité, mais c'est les explications qu'il a écrites avant le Shulchan Aruch, quand il a développé toute la sugia, tout le sujet. Et ici, dans le Shulchan Aruch, il ne fait que mettre les conclusions. Alors, dans ce Bet Yosef, il ramène le Rambam qui dit ces choses-là, qu'il vaut mieux ne pas faire interruption. Il faut savoir que le Mishnah Moura, donc le Chafetz Chaim, il ramène plusieurs Acharonim, d'accord, qui disent qu'il ne faut vraiment pas faire d'interruption. Eux, ils disent qu'il ne faut pas du tout s'interrompre, donc c'est pas comme le Yeshomrim. Donc d'après Mishnah Moura, il ne faut vraiment pas faire ça. Malgré tout, puisque si quelqu'un s'est interrompu, eh bien, ça reste un safek, ça reste un doute entre les différents décisionnaires. Quand on a un doute dans la bracha, eh bien, on ne refait pas la bracha.
Donc c'est ce qu'il dit. Donc vous l'avez pas dans les mots, mais voilà, je vous le dis qu'il faut pas, a priori, il faut pas s'interrompre entre la bracha et le limoud, mais on fera sa balle. Bien que, évidemment, ici on est dans une barquette à Torah qui est Minatora, on va pas rentrer dans cette discussion-là. Je vais pas vous embrouiller dans ce shiur-là, en tout cas que normalement, si c'est un safek brachot, laquelle c'est vrai, mais quand c'est birkat à Torah, quand j'ai un doute, je devrais refaire normalement. Mais bon, ici c'est un peu différent, donc on va pas rentrer là-dedans. Voilà pour ce saïf. On va passer au saïf suivant, le saïf yud. Donc saïf yud, imifsik mililmod. Si quelqu'un s'est interrompu pour son étude, c'est-à-dire là on parle d'un autre cas, on parle où quelqu'un il a étudié après sa bracha le matin, d'accord. Après il a été à ses affaires, il a été à ses occupations. Veitasek à sa cave, donc il a été à ses occupations, il a été travaillé par exemple. Kevan shedarto larzor ilmod, puisque dans sa tête il a l'intention de revenir étudier plus tard, lo avevsek, ce n'est pas une interruption. Voadin et shina omerchatz, c'est la même dîne pour, par exemple, si quelqu'un va dormir, ou pour se laver, ou betakissé, ou bien quelqu'un qui va aux toilettes, bien que dans les toilettes il ne peut pas étudier, des lois avevsek, ce n'est pas une interruption. Donc, juste quelques petites harotes, donc quelques commentaires, avant de dire le commentaire principal de ce saïf. D'abord, quand il dit que s'il va dormir, c'est pas une interruption, on verra avec le saïf plus tard qu'ici on parle forcément de dormir, mais pas de façon d'aller se poser dans son lit, etc. On parle de quelqu'un qui s'est endormi légèrement, qui a somnolé, une toute petite sieste, qui n'a pas pensé faire vraiment son taf de sommeil. Donc là, on parle de cela pour nous dire que c'est sûr que ce n'est pas une interruption. Pour le merchatz, se laver, alors c'est quoi le problème? C'est qu'avant, quand ils allaient dans les bains, donc ils se déshabillaient, etc., donc ils ne pouvaient plus étudier. Pareil pour les toilettes, ils ne pouvaient plus étudier. Malgré tout, ce n'est pas une interruption. Pourquoi ce n'est pas une interruption alors qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, il ne peut pas étudier? Toute la raison pour laquelle on dit que ce n'est pas une interruption dans la journée normalement, c'est parce que toute la journée, je pourrais étudier, je pourrais revenir étudier, mais à ce moment-là, je ne peux pas étudier, je suis interdit d'études. Comment ça se fait que ce n'est pas une interruption sur ma bracha? Alors en réalité, le Mishnah Moreh dit parce que, soit on a deux réponses à cela, soit parce que quand il est dans les bains, etc., il a des halachot. Il sait par exemple comment il faut se conduire, de ne pas penser à certaines choses, etc. Donc comme il y a des halachot quand même dans les bains ou dans les toilettes, ça reste qu'il n'est pas déconnecté complètement de sa Torah, de son étude. Et en plus, alors il nous dit une autre réponse aussi. Il dit que parce que quelqu'un qui est dans les toilettes ou dans les bains, de toute façon, c'est pas qu'il se dit je vais arrêter d'étudier complètement pour cette journée. Je vais revenir à mon étude. Donc il n'est pas complètement déconnecté de son étude. Voilà ce qu'il nous dit le Mishnah Mora. Alors, maintenant, le commentaire principal sur ce saïf, il est le suivant. Ici, le Shulchan Aruch, il nous dit, si quelqu'un s'est interrompu, il dit puisqu'il veut ensuite revenir étudier, ce n'est pas une interruption. Le Magen Avraham, il dit, je vais faire un diouk. Je déduis de là que si quelqu'un n'avait pas l'intention de revenir étudier, et que finalement il se trouve que il y a quelqu'un qui lui dit viens on étudie, il étudie, il se trouve qu'il a finalement le temps d'étudier, eh bien ça s'appellerait une interruption, puisque dans sa tête n'avait pas l'intention d'étudier. Donc quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'étudier plus tard, qui a par exemple il a son seder que le matin, apparemment d'après cela, si finalement il se retrouve à étudier alors qu'il n'y pensait pas, d'après le Magen Avraham, il faudrait refaire une bracha. Ça c'est d'après le Magen Avraham, c'est son commentaire sur Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'il pense la halacha. Le Taz il dit non, il dit c'est l'inverse. Le Shulchan Aruch n'a pas écrit Imdarto Larzor, que si quelqu'un pense à venir étudier, alors automatiquement, c'est pas un F-sec. Il n'a pas dit ça. Parce qu'effectivement, s'il avait dit ça, si quelqu'un pense revenir étudier, alors c'est pas un F-sec. Donc je comprendrais de là que s'il n'a pas l'intention, ça serait un F-sec, une interruption. Et donc en réalité, ce qu'il veut dire ici, le Shulchan Aruch, c'est que Kevan chez Dato Lazar, il faut le traduire comme ça. Puisque en général, quelqu'un voudrait revenir étudier, en général, quelqu'un il sait que s'il a une occasion, il viendra étudier, alors ça ne s'appelle pas d'interruption. C'est ça qu'il voudrait dire le Shulchan Aruch, d'après le Taz. Et donc d'après lui, on ne refait pas de bracha si en général, si je sais que je voudrais,
si j'ai une occasion, je viendrai étudier. Je sais que tous les matins, c'est là que j'étudie, mais en général, je n'étudie pas l'après-midi. Malgré tout, ça ne s'appelle pas une interruption parce que je pense que si j'avais une occasion, je viendrais étudier. Ça, c'est donc, on a ici une marloquette entre le Mishnah Moura, entre le Magen Avraham et le Taz. Comment comprendre ce Shulchan Aruch dans le cas où j'ai pas, je me suis pas dit que j'allais étudier. On reste dans le doute. Alors, le Mishnah Moura il dit, eh bien, comme d'habitude, on dit, ça fait que brachot laquelle on ne doit pas faire la bracha. Si quelqu'un finalement se trouve à avoir une occasion d'étudier, il ne refera pas la bracha pour son limoud. Mais en tout cas, ce qui ressort tiré d'ici, c'est que quelqu'un qui est sûr de se dire je ne vais pas étudier maintenant, je ne vais pas étudier, j'ai une raison X qui fait que je ne veux pas, ça y est, j'ai dit que je ferme mon Gemara et je ne reviendrai pas étudier. Parce que, imaginons, quelqu'un doit aller à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Apparemment, ça sortirait eh bien qu'il faudrait, là oui, ce serait bien une interruption d'après tout le monde. Et dans ce cas-là, il faudrait refaire une bracha. Non, pour cela, on peut pas dire, je ne peux pas vous dire ici quel est le din exactement, parce qu'il faudrait travailler, savoir exactement combien il faut s'être déconnecté, combien il faut être sûr pour dire je ne vais pas étudier, d'accord, mais combien est-ce que parce que je vais aller en prison, donc c'est sûr que je ne vais pas étudier, ou bien j'ai tellement de chance que je ne vais pas étudier que ça y est, j'ai décidé que je n'allais pas étudier. Combien il faut de pourcentage où je sais que je ne vais pas étudier pour dire que ça s'appelle une vraie interruption. En tout cas, le fond y est, c'est que si quelqu'un il s'est dit c'est sûr que je ne vais pas étudier, d'après ça il faudrait refaire une bracha. Donc en général, il faut que tout le monde se dise Bezrat Hashem, je vais trouver une autre occasion d'étudier. Hachem ouvre les portes pour l'étude, et donc je ne fais pas d'interruption, je ne fais pas yéhouch, je sais que je vais pouvoir revenir étudier. Donc maintenant, nous allons prendre le Seif Yud Aleph, le Seif suivant, donc le troisième de notre feuille. Alors, je vous le lis. Shinat Keva, quelqu'un qui dort, donc Shina, dormir, Keva, fixe, de façon fixe. Donc on parle de quelqu'un qui est vraiment, il va aller dans son lit, et il se dit je vais rattraper mon sommeil vraiment, pas juste une petite sieste pour somnoler. Donc Shinat Keva Bayom, quand c'est dans le jour ça. Si quelqu'un il fait ça dans le jour, alors Al Mitato, donc il dit bien que c'est dans son lit, quelqu'un qui va dans son lit, donc on parle de quelqu'un qui veut vraiment aller dormir. Have Efsek. Donc évidemment si quelqu'un ne dort pas dans son lit mais il a l'habitude de dormir, je sais pas, dans un salon, je sais pas où, et bien c'est pas grave, ça s'appelle comme dans son lit, j'ai juste la notion de quelqu'un qui veut dormir de façon fixe, alors ça s'appelle une interruption. Veyesh Omrim, mais certains disent Delo Avefsek, que c'est pas une interruption, Vechen Nagu, comme ça on a l'habitude. Donc on a ici une marloquette, encore une fois, que le Shulchan Aruch rapporte, d'après le Roche, c'est le premier avis, il dit que ça s'appelle une interruption quand on va dormir, parce que quand on va dormir, ben ça y est, on est sorti de notre étude, et donc c'est pourquoi ça s'appelle pas une interruption. Ça s'appellerait une interruption, pardon. Je sais que ça y est, je me suis déconnecté de ma bracha Rishona. Et le Yesh Omrim qui ramenait ici dans le Shulchan Aruch, il dit lui que c'est pas une interruption parce que malgré tout, même si je sais que je vais dormir, c'est parce que je vais me réveiller plus tard. Je veux pas faire une interruption, ça s'appelle pas vraiment mon sommeil de la nuit. Et donc, c'est pas une interruption. Donc, ce Yesh Omrim dit que c'est pas un sec. Le Shulchan Aruch, il est posek comme ce Yesh Omrim, Vechen Nahagu, comme ça on a l'habitude. S'il n'avait pas écrit ça, s'il n'avait pas écrit Vechen Nahagu, comme ça on a l'habitude, normalement en général, ici on a dans ce Shulchan Aruch un Stam Veyesh. C'est-à-dire que le premier avis est écrit Stam, c'est-à-dire sans nom, sans dire qui c'est. Il dit Shenat Keva, là, il dit son halakha simplement, sans dire qui l'a dit. Et après on a un Veyesh Omrim, et certains disent. Quand il fait ça, le Shulchan Aruch en général, Stam Veyesh, halakha Kestam, quand on a Stam et Yesh, alors la halakha est comme le Stam. Normalement, on aurait dû dire que c'est comme la halakha première. Mais ici, il dit que Vechen Nahagu, on a l'habitude comme le Yesh Omrim. Donc c'est un peu c'est une exception. Pas vraiment, parce que il vient préciser ici que bien que normalement on devrait faire comme le Stam, on a l'habitude de faire comme le Yesh. On voit que, en tout cas, la façon dont il a écrit ce Shulchan Aruch, on voit que l'avis premier compte, parce qu'il a écrit en tant que Stam. Donc, c'est déjà une première chose pour comprendre que de dormir vraiment dans la journée, ça peut représenter un problème. Mais en tout cas, on va d'après le minag, et le minag des gens en général, c'est de pas faire des chachamim de son époque, etc., c'était de ne pas refaire la bracha. Le Mishnah Moura, lui,
ramène plusieurs gdolim, plusieurs racham importants, qui disent que non, il faut refaire, ça s'appelle une interruption, ils sont poskim comme le roche, que dès qu'on va dormir, ça s'appelle une vraie interruption. Et en tout cas, il dit, celui qui veut s'appuyer sur eux pour faire la bracha, lo ifsid, il perd pas. C'est-à-dire que normalement, on devrait dire, bah, j'ai un safek, dans un safek, on ne fait pas de bracha, on ne doit pas faire de bracha, comme on a dit tout à l'heure. Et malgré tout, ici, il nous dit que celui qui veut faire la bracha, il n'a pas perdu. C'est-à-dire qu'il y a tellement de poskim importants qui disent qu'il faut refaire la bracha, que c'est comme ça, mistaber aussi, c'est un peu logique de dire cela, puisque dormir, ça s'appelle une vraie interruption, quand on fait un vrai sommeil. Donc, le Mishnah Moura, il nous dit lo ipsid. En tout cas, en général, d'après les Sfaradim, on est posek qu'on ne refera pas la bracha. Mais comment on pourrait essayer de gagner ce problème-là, ce doute-là? Eh bien, c'est en essayant de trouver quelqu'un qui n'aurait pas fait la bracha de Birkat Torah, qui nous rendrait quitte. D'accord? Il a dit à haute voix pour nous rendre quitte. Ou bien, au moins, par exemple, si on est dans Arvit, alors on dira dans Ahavat Olam, on pensera à Ahavat Olam, qui parle aussi de notion de Torah, de l'Imoud Torah. On pensera à s'acquitter pour être tranquille. Voilà pour le Saïf Yud Aleph. Maintenant, Saïf Yud Bet, le dernier Saïf, donc le quatrième. Alors, il nous dit comme ça. Afim Lamad Balayla, même si quelqu'un a étudié pendant la nuit. D'accord? Donc, quelqu'un a fait sa bracha, il s'est levé le jour. Il a fait sa bracha de Birkat Torah. Et maintenant, il veut étudier la nuit. Alors, d'habitude, on sait que la nuit va toujours avec le jour d'après. Vendredi soir, c'est déjà Shabbat, on est déjà comme si c'était samedi. Ici, on fait l'inverse. Il dit que la bracha que j'ai fait le matin, elle va continuer jusqu'au soir, même jusque toute la nuit. Même si j'étudie toute la nuit, tant que j'ai pas dormi au milieu, eh bien, la bracha, elle tient pour cette nuit. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Afim lamad balayla, halayla olech acharayom. La nuit, elle suit le jour précédent. Holer, ça va, acharayom, après le jour. Sha'avar, qui est passé. Ve'eno tsarich larzor. Il n'a pas besoin de refaire sa bracha, ou le varer, et de faire la bracha. Il n'a pas besoin de revenir et de refaire la bracha. Kolzman shelo ishan, tant qu'il ne dort pas. C'est-à-dire que, ici, il nous dit que si on dort, on refait la bracha. Alors il faut comprendre, par rapport au saïf qu'on a dit avant, que dormir, c'est pas une interruption. Ici, on parle de quelqu'un qui dort dans la nuit. Tant que j'ai pas dormi pendant la nuit, alors je peux m'appuyer sur la bracha que j'ai fait dans le jour. Mais à partir du moment où j'ai quelqu'un dormi dans la nuit, alors automatiquement, ça s'appellera une interruption. D'accord? Même si c'est au début de la nuit. Même si c'est au début de la nuit, et qu'après il se réveille pour réétudier à nouveau, alors il faudra refaire la bracha d'après ça. Donc on voit d'ici quelqu'un qui se lève la nuit pour étudier. D'accord? Il faut savoir que le Rambam dit que l'étude de la nuit, c'est là qu'on a le Keter Torah, on a la couronne de la Torah, c'est une étude très puissante. Alors quelqu'un qui veut se réveiller la nuit pour étudier, alors il devra faire sa bracha, d'après le Shulchan Aruch, en tout cas, même d'après le Shulchan Aruch. Mais tant qu'on n'a pas dormi, il nous dit qu'on peut s'appuyer sur la bracha du jour, parce que tant qu'on n'a pas dormi, moi je sais que j'ai une mitzvah qui s'appelle Vayitabo Yomam Valayla, tu dois étudier le jour et la nuit. Donc je suis tenu de cette mitzvah-là tout le temps. Donc je ne suis pas interrompu. Dès que je vais pouvoir retourner à mon étude, eh bien je ferai mon étude et donc j'ai pas d'interruption, je ne me suis pas déconnecté de ma bracha au départ. Après, le Mishnah Moura, il ramène une grande marloquette qui est connue. C'est quelqu'un qui est resté réveillé toute la nuit. D'accord? En disant qu'il a veillé. Et le matin arrive, donc il fait ses brachot à shachar. Est-ce que maintenant il doit pour pouvoir étudier, il faut qu'il refasse une bracha? Alors, il y a l'avis de Rabbeinu Tam qui est ramené, qui dit que d'après Rabbeinu Tam, il faut refaire une bracha parce que en fait, la Birkat Torah, c'est comme les autres brachot. On doit les refaire tous les matins. Tous les matins, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau monde. Et donc, on doit refaire nos brachot tous les matins. Ça, c'est l'avis de Rabbeinu Tam. Alors que, donc, c'est comme les autres brachot du matin, comme on a dit. Et par contre, c'est une marloquette d'après d'autres. Donc, le Rosh, qu'on a vu tout à l'heure, qui disait que c'est pas une interruption, il n'y a pas d'interruption sauf si on dort. Mais tant que j'ai pas dormi, j'ai pas d'interruption. D'après le Rosh, si quelqu'un est resté réveillé pendant 4 jours de suite, et bien pendant 4 jours, il n'a pas besoin de faire sa Birkat Torah. S'il y arrive. En tout cas, donc d'après cela, ça sort une grande marloquette. Le Mishnah Moura dit que
on a une marloquette devant nous et donc il faut pouvoir se rendre quitte. Alors il dit, soit je vais trouver quelqu'un d'autre qui va faire ces Birkat Torah qui va me rendre quitte. D'accord? Donc je suis au matin, je vois quelqu'un qui s'apprête à faire ses brachot, je lui dis, est-ce que tu peux me rendre quitte pour la Birkat Torah? Ou bien d'avoir une kevana dans cette fila de Ahavat Olam. Et dans les deux cas, il faudra en tout cas, une fois que je fais Ahavat Olam, il faudra faire une étude juste après, parce que dans Ahavat Olam, on a vu plus haut, en tout cas dans la Sougia, on a vu que Ahavat Olam, qu'on lit juste avant le schéma, ce passage-là qui est donc la bracha avant le schéma, comme elle part de l'étude, donne-nous l'intelligence pour l'étude, etc. Alors, comme elle part d'étude, eh bien, elle nous permet, elle a la même force que Birkat Torah, elle nous permet d'étudier la Torah sans refaire une autre bracha. Par contre, puisqu'elle n'est pas spécifique à la Birkat Torah, puisqu'elle a été instituée pour le schéma, alors il est nécessaire d'étudier juste après cette bracha. C'est-à-dire, je vais faire Ahavat Olam, mon schéma, la tefila, juste après, il faut que j'étudie pour prouver pour prouver que ma bracha que j'ai fait de Ahavat Olam, elle était pour l'étude de la Torah. Donc voilà, donc on a une marloquette ici, d'après le Mishnah Berurah, entre Rabbeinu Tam et le Roche. Est-ce que si quelqu'un ne dort pas, je devrais refaire une bracha? Eh bien, on dit que ça fait que brachot laquelle on ne refera pas de bracha.